d'un partenariat stratégique avec des piliers économiques si nous n'avons pas un retour de la paix, mais aussi un retour de l'autorité de l'État. Donc je pense que ce sont des conditions sine qua non et nous avons toujours su communiquer cela de manière très claire. Maintenant, quand vous parlez de ce qui était prévu dans le deal, alors je vais juste vous encourager peut-être à vous pencher sur les documents et sur les textes tels qu'ils ont été adoptés aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers mois, ces dernières semaines sur ce fameux deal. Maintenant que nous avons franchi ce cap, il y aura certainement beaucoup plus de clarté sur ce qui est prévu. Évidemment, nous sommes aussi conscients que certains éléments ne peuvent pas toujours être divulgués et discutés de manière détaillée et ouverte, mais le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a été déjà assez clair. Nous avons signé aujourd'hui 2 instruments bilatéraux importants, un qui porte sur le partenariat stratégique, mais un deuxième, justement, un mémorandum d'entente qui porte sur les questions de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc je pense que le décor est planté. Peut-être que maintenant que ces textes, certains de ces textes sont disponibles, il sera plus facile d'enrichir la lecture des uns et des autres et d'aller au-delà des spéculations qui ont été quand même alimentées de manière tout à fait compréhensible ces dernières semaines pour mieux comprendre ce qui est prévu. Mais je laisse peut-être aussi la parole au DPM qui va certainement pouvoir compléter ce qu'on a parlé. Merci, mais laissez-moi peut-être commencer par un des documents phares qui a été signé aujourd'hui avec le Rwanda dans ce cadre d'intégration économique régionale. Ce document a à sa fin une clause d'entrée en vigueur. Nous allons mettre en place ce cadre, mais pour que cela entre en vigueur, les conditions, c'est d'abord les éléments de sécurité, de restauration de la paix, de restauration de l'État, de l'autorité de l'État congolais sur tous les territoires nationaux, lesquels éléments sont dans l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington. En d'autres termes, le retrait des troupes en l'Est de notre territoire. En d'autres termes, l'arrêt de l'appui apporté au M23 et aux autres groupes armés non étatiques. Ce sont là les conditions permissives pour que ce cadre d'intégration économique régionale se mette en place. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de partenariat stratégique avec les États-Unis? Je sais que dans l'opinion, ça a été présenté de manière simpliste comme un Trump, comme un deal, matière première contre sécurité. Non, ce n'est pas le cas. J'ai parlé des objectifs à long terme. L'accord dit clairement que oui, il va y avoir un focus sur l'exploration, sur l'extraction, sur la transformation des minéraux critiques, mais on va au-delà de simple minéraux critiques parce que, par exemple, l'accord prévoit que le gouvernement américain et le gouvernement congolais vont travailler de manière étroite pour faire avancer un certain nombre des projets qui sont considérés